Bonsoir. Donc, je vais vous parler donc de souvenirs mémorables, de vacances qu'on a passées en Syrie. Et c'est des souvenirs absolument inoubliables. Donc, évidemment, on a passé donc ces vacances bien avant la catastrophe et donc les événements actuels, hein. Et c'était au moment où la Syrie était donc en paix et où on pouvait voyager dans toute la Syrie en toute tranquillité. Et on avait donc à cette époque en famille d'ailleurs, avec mes 3 enfants et mon épouse, on est parti donc d'abord à Damas. Et donc on a pu admirer les vestiges, surtout les vestiges historiques, tels que donc la mosquée des Omeyyades, donc qui a été pratiquement donc utilisée par les musulmans de l'époque en 1600, plutôt en 661, hein. Et chose exceptionnelle qu'on a su sur place, c'est que cette mosquée a abrité donc les deux communautés, à la fois musulmanes et chrétiennes, pratiquement jusqu'en 705 exactement. Donc d'où une grande tolérance qui existait déjà à l'époque. Et la Syrie a continué donc à fonctionner avec plusieurs communautés musulmanes, chrétiennes, coptes, juives, et qui vivent en très très bonne harmonie, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on a pu admirer donc pratiquement les civilisations de l'époque, à la fois chrétiennes, musulmanes. Nous avons pu donc, en plus donc de ce fameux palais des Omeyyades, donc on a pu visiter le premier Bimaristan. C'est le nom donc de l'hôpital, c'est un nom donc qu'on donnait aux premiers hôpitaux donc modernes de l'époque. Et le premier donc date de 1954, si mes souvenirs sont bons. On a pu le visiter, actuellement effectivement c'est un musée. On a pu en même temps donc visiter le mausolée de Saladin. On a vu visiter également un café qui s'appelle le café Nafara. Sa particularité, c'est que à partir d'un certain âge, il y a un conteur qui vient vous raconter des histoires. Et si les clients sont très bruyants, et ben, il sort son épée et puis il donne un grand coup sur la table et tout le monde se tait. Donc c'est marrant, c'est un café extrêmement célèbre. Beaucoup de choses à Damas. Le mont Qassioun, c'est un mont splendide où on peut admirer donc les 1000 lumières pratiquement de Damas, et au moment où les muezzins commencent donc à lancer donc débuter la prière, c'est impressionnant. Et effectivement, il faut aller donc dans un moment donc où c'est clair, où on entend clair, et c'est admirable comme situation. Alors on a voyagé, on est parti un peu plus loin à Maaloula. Et Maaloula, c'est vraiment une curiosité. Je vous ferai écouter, d'ailleurs c'est l'unique ville actuellement au monde, paraît-il, hein, où on continue à parler l'araméen, la langue du Christ. On a même ramené un CD donc, de Maaloula où on pouvait écouter donc, cette langue. Je vous ferai écouter un tout petit extrait à la fin du documentaire, de ce petit documentaire si vous voulez. Donc j'ai pu également visiter le mausolée de Khalid ibn Walid, donc qu'on appelle Saif l'Islam, à Homs. On a pu également visiter les fameuses Noria. Il y en a à peu près 14 qui sont encore en fonction, immenses Noria qui font un bruit extraordinaire, donc très particulier donc à Hama, ville qui est en train de souffrir actuellement. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? On a visité les palais prestigieux et donc des vestiges prestigieux, comme par exemple le Krach des Chevaliers, qui est une citadelle qui a servi donc, durant les croisades entre les musulmans et les chrétiens, qui a été donc rénovée du temps où les Français ont occupé la Syrie.
C'est un immense palais qui est très très bien entretenu. On a vu aussi, on a visité aussi le Marqab. C'est aussi un palais construit par les musulmans, mais occupé par les croisés et ainsi de suite, la tour de Rome. En fait, le Marqab, c'est le gué. C'est un peu le gué. Il a été construit au XIe siècle. Enfin, il y a énormément, il y a beaucoup de vestiges romains, phéniciens, byzantins, donc énormément de vestiges, je ne peux pas tout vous citer. Moi, j'aimerais à travers ce petit documentaire lancer un appel, l'ancien appel, parmi tant d'autres, je sais qu'il sera inaudible, pour protéger un peu cette région qui est un creuset de la civilisation mondiale. Il y a énormément de vestiges très importants qui ont marqué l'histoire et il serait bien donc de les protéger. Voilà, bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais c'est des choses qui me viennent à l'esprit. Voilà, c'est un appel du cœur que je lance parce que c'est un pays que j'ai visité avec mes enfants et j'aurais souhaité y retourner. Et donc, évidemment, pour ça, il faudrait qu'il y ait une paix et une paix qui s'installe. J'espère pour bientôt. Voilà. Je vous laisse.